T'as passé des années à te dire « j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule » et on t'a littéralement applaudi pour ça. Dans ta carrière, ça t'a mené incroyablement loin. Sauf que ce que t'appelles ton indépendance, c'est premièrement pas du tout ce que tu crois et deuxièmement, c'est en train de te coûter les relations dont tu rêves secrètement avant de t'endormir le soir. La plupart des femmes qui disent qu'elles ont besoin de personne, et pour qui c'est vrai en réalité, pensent que c'est en partie leur personnalité. Du moins, c'était mon cas. Je pensais vraiment que c'était parce que j'étais bélier, que j'avais une personnalité extrêmement indépendante, plutôt même autoritaire par moments, que c'était un petit peu ma nature finalement, et que c'était pour ça que j'avais énormément de peine dans mes relations. Peut-être parce que je faisais peur aux hommes, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'homme assez bien pour moi, ou peut-être encore parce que, dans ma nature, j'étais vouée à finir seule avec des chats dans mon immense maison. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que c'est aucune de ces options. Cette indépendance et cette façade, bien qu'elle soit véridique de j'ai besoin de personne, c'est ce qui t'empêche de créer les relations dont tu rêves aujourd'hui. Pour autant, c'est aucunement de ta faute. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi cette indépendance, elle s'est installée. Pourquoi est-ce qu'elle influence tes relations sans même que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment est-ce que tu peux continuer d'utiliser la force que cette indépendance te donne, tout en mettant toutes les chances de ton côté pour créer le genre de relation que tu mérites, où t'as pas besoin de tout gérer, où t'as pas l'impression d'éduquer un gosse, où tu peux construire une relation stable, durable et long terme avec quelqu'un avec qui tu peux être 100% toi-même et pas juste porter le masque que tu portes habituellement de celle qui n'a besoin de personne et qui peut tout faire seule. Même si tu peux tout faire seule et même si concrètement, effectivement t'as besoin de personne, ça veut pas dire que t'as envie de personne. Et la première chose que je veux te dire ici, et qui est extrêmement importante à retenir, c'est qu'avant de te dire que ton indépendance c'est un problème ou je ne sais quoi, parce qu'en réalité c'est pas le cas, c'est simplement qu'elle influence tes relations sans que tu t'en rendes compte, et elle te fait aller un petit peu dans un cercle vicieux, avant de voir un petit peu les limites auxquelles ça devient problématique, je veux te dire que probablement que cette hyper indépendance, premièrement elle t'a énormément servi, que ce soit dans ta carrière ou autre, mais elle t'a probablement aussi sauvé la vie. Parce que ce que je vois le plus souvent chez des femmes qui sont extrêmement indépendantes, qui justement ont besoin de personne, tout en ayant énormément de peine à refaire confiance dans leurs relations, malgré le fait qu'elles en auraient vraiment envie, c'est souvent des femmes qui ont grandi dans un environnement où faire confiance est égal à se faire blesser, à être déçu. Se montrer vulnérable, c'est donner la possibilité à l'autre en face de retourner cette vulnérabilité contre nous. Et petit à petit, quand pendant des années, c'est ce que t'as expérimenté, ton système nerveux va mettre en place une stratégie extrêmement intelligente. Il va créer une stratégie de protection qui consiste à dire, en fait, j'ai besoin de personne, je vais me reposer sur personne, je vais compter sur personne à part sur moi-même, je vais plus jamais me laisser me surprendre, afin d'éviter à tout prix de revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Et ça, c'est la première chose à comprendre, parce que c'est souvent en partie à la base de cette hyper-indépendance, de cette difficulté à refaire confiance, du fait de préférer devoir tout gérer seul quitte à être épuisé plutôt que d'accepter de l'aide. Et en réalité, c'est une intelligence de survie de ton système nerveux. C'est ton corps qui a trouvé la meilleure solution possible au moment donné avec ce qu'il avait à disposition. Et comme tu l'as remarqué, ça t'a merveilleusement bien servi parce qu'on vit dans une société qui valorise cette indépendance et donc tu as pu l'utiliser à ton avantage, ce qui est génial. Mais maintenant, quand on se tourne du côté des relations, c'est là que tout à coup ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que refaire confiance, c'est terrifiant. Se reposer sur quelqu'un, ça paraît impossible. Et accepter de l'aide, encore plus. Donc finalement, cette hyper-indépendance, qui est une réponse de survie de ton système nerveux, une stratégie de protection, c'est un petit peu comme si tu te cassais la jambe, parce que t'es tombé à vélo, imaginons, et du coup on te met un plâtre. Donc sur le moment, c'est extrêmement utile, c'est même nécessaire. Et on se rend compte que le plâtre, c'est pas un problème là, c'est une solution qui est brillante, qui est extrêmement bien ajustée au moment et à la blessure de la chute. Mais imagine maintenant que ce plâtre, tu le gardes même après que ton os il est cicatrisé et que tu le gardes pendant des années, des années, des années. Ce qui se passe, c'est que tes muscles en dessous, ils vont s'atrophier, que petit à petit tu vas perdre de la force sur cette jambe et peut-être que tu vas t'accrocher au plâtre en te disant non mais ça m'a servi à un moment donné, je le garde maintenant. Évidemment, ça ne te viendrait pas à l'idée parce qu'avec un plâtre, ça semble évident que c'est une solution temporaire qu'on met puis qu'on enlève, et ensuite on fait de la rééducation. Mais c'est la même chose avec ton indépendance. Et plutôt ton hyper-indépendance ici. C'était sur le moment nécessaire, peut-être vital, mais quand tu le gardes encore et encore et encore, dans tous les contextes de ta vie, sans faire de différence. C'est-à-dire que peut-être ça peut être utile dans ta vie professionnelle et ça l'est, mais dans tes relations, c'est moins le cas. Et c'est là qu'en fait il y a une rééducation un petit peu qui doit prendre place,
Parce que évidemment que c'est pas facile. Quand on a eu un plâtre pendant tant de temps, qui était une protection, qui était une solution à une blessure, et maintenant on doit réapprendre à utiliser ses muscles, ses jambes. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est ce qui se passe dans tes relations, en réalité. Parce que d'expérience, chez moi et chez mes clientes, cette hyper-indépendance, très souvent, elle vient et elle prend son origine dans des contextes relationnels. Donc tu peux imaginer que quand maintenant tu as envie de créer des relations qui sont vraiment profondes, où tu peux être toi-même, où t'as pas besoin de porter de masque, où c'est lui qui peut prendre le lead, où tu peux te laisser guider, mettre ton cerveau sur off, que ça va pas être autant facile que ça. Donc en résumé ici, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si t'es très indépendante, que tu vas difficilement t'attacher à quelqu'un, ou dès que tu sens que tu t'attaches, tu vas t'éloigner, c'est pas parce que t'es froide, parce que t'es difficile ou parce que c'est ton caractère. C'est aussi parce que à un moment donné, t'as appris que c'était plus safe d'être comme ça. Et qu'au contraire, c'était dangereux de donner sa confiance, de se reposer sur quelqu'un, d'accepter de l'aide, parce que derrière t'as été déçu. Donc ici, il s'agit petit à petit de se rendre compte que c'est un plâtre, que ce plâtre il est pas fait pour rester à vie, que c'est handicapant un plâtre au bout d'un moment. Et donc que petit à petit, il s'agit de l'enlever et ensuite de faire comme une sorte de rééducation, de réapprendre à ses muscles, de les remuscler, de leur redonner de la force et de à nouveau te sentir en sécurité, de mettre du poids sur cette jambe, ce qui est peut-être pas le cas actuellement, ou ce qui est le cas seulement si t'as le plâtre. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est que le problème en tant que tel, c'est donc pas le plâtre ni ton hyper-indépendance, ni même le fait que t'arrives pas à refaire confiance, ni que t'as l'impression que tout va bien dans ta vie, sauf tes relations, c'est que ton système nerveux ne sait pas comment se sentir en sécurité autrement qu'en étant dans cette hyper-indépendance et dans le fait de se reposer sur personne. Ici, on va faire un petit aperçu rapide de la théorie polyvagale. Si ça t'intéresse de le découvrir plus en détail, j'ai fait une vidéo spécifiquement à ce sujet où je détaille comment est-ce que notre système nerveux fonctionne, grâce à laquelle tu vas pouvoir comprendre aussi comment le réguler, comment retrouver davantage de sécurité. C'est une série en 2 parties que tu trouveras juste quelque part ici. Donc ici, l'important, c'est de comprendre que ton système nerveux, il fonctionne pas à la logique. Tu peux pas l'influencer avec ta pensée ni avec ta volonté, parce qu'ici, quand on parle du système nerveux, on parle du système nerveux autonome. Et de par son nom, on comprend qu'il est autonome, c'est-à-dire décorrélé de la volonté. Ton système nerveux, il va apprendre selon les expériences qu'il va faire. C'est-à-dire que si, à répétition, il a appris que indépendance égale sécurité, que n'avoir besoin de personne égale sécurité, et que l'inverse égale être blessé et être déçu, il va continuer de répéter ce programme automatiquement, sans te consulter évidemment, parce que, comme je te l'ai dit, c'est le système nerveux autonome, et ce, même quand tu es avec quelqu'un potentiellement de safe, même quand le danger il est passé, même quand ta tête sait très bien que ce mec, il est génial, et que tu pourrais construire quelque chose avec lui, ton corps, lui, va rester en mode protection. Et probablement que tu l'as remarqué, mais t'as beau tout comprendre, t'as beau savoir que en réalité, cette personne, elle est bien, qu'elle va pas te faire du mal, etc. Tu continues à réagir de manière à vouloir garder de la distance, ne pas t'attacher. Et à force, c'est épuisant parce que tu te demandes, mais est-ce que c'est moi le problème ? Pourquoi est-ce que j'ai beau comprendre et savoir comment interagir en relation, comment communiquer, et pourtant il n'y a rien qui change. Pourtant, je me sens toujours autant seule, autant pas soutenue, et je comprends pas où il est le problème finalement. Si tu regardes la vidéo que j'ai fait aussi sur le système nerveux, tu comprendras qu'il y a 3 réponses de survie, il y en a 4 en réalité, mais 3 qui ont été vraiment recherchées et qui sont désormais reconnues. La première qui est le combat, la deuxième la fuite et la troisième le figement. Et très souvent, quand on se trouve dans une forme d'hyper-indépendance, de j'ai besoin de personne, de je m'attache pas, je ressens rien, c'est très souvent une forme de réponse de figement. Mais si tu as envie d'en savoir plus, va vraiment regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pour mieux comprendre, on va prendre l'image qui est utilisée par Bessel van der Kolk, qui a travaillé avec beaucoup de vétérans américains, donc des soldats rentrés de la guerre. Et il explique justement que certains de ces soldats, qui plusieurs dizaines d'années après être rentrés du combat, dès qu'ils entendaient une voiture qui faisait un bruit dans la rue, de pot d'échappement par exemple, ou parfois une porte qui claquait un peu trop fort, ils plongeaient se cacher derrière une poubelle, quelque chose. Et en réalité, leur système nerveux réagissait exactement comme s'ils étaient encore dans un contexte de guerre. Bien que le soldat, le vétéran en tant que tel, savait bien sûr qu'il était rentré, que tout était safe, que tout allait bien, en une demi-seconde, son système nerveux réagissait exactement comme s'il y était encore. Et c'est pas de la folie, c'est pas que de la mauvaise volonté non plus, c'est vraiment une réaction automatique. Et c'est exactement ce qui se passe un petit peu pour toi, à un niveau peut-être moins évident que pour ce vétéran-là, quand t'es dans une relation par exemple ou en date avec quelqu'un et que tu te surprends à tout d'un coup vouloir partir ou bien avoir besoin de tout contrôler, ce qu'il fait, comment il le fait, même si tu sais intellectuellement que tout va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter ni de tout analyser ni d'angoisser. Et c'est pour ça que si tu te félicites d'être autant hyper indépendante, d'avoir autant besoin de personne, c'est un petit peu comme si on félicitait ce vétéran de rester vigilant, de plonger
pour se cacher derrière une poubelle quand il entend un bruit de pétard dans la rue et de réagir comme s'il était encore à la guerre. À un moment donné, bien heureusement qu'il a eu cette réaction, mais aujourd'hui, ça l'empêche de vivre. Ça l'empêche de pouvoir profiter de l'instant sans être constamment sur ses gardes. Et c'est un peu pareil pour toi. Et ce qui nous amène au troisième point qui est probablement le plus important ici, c'est que cette hyper-indépendance et cette armure un petit peu que tu as créée, elle crée et elle t'amène exactement ce que tu voulais éviter. Je vais t'expliquer. Comme dans ta relation ou en date ou peu importe, t'as peur d'être déçu et tu préfères faire les choses toi plutôt que de prendre le risque que quelqu'un te déçoive, tu vas tout organiser, tout planifier, tu vas un petit peu gérer la relation comme si c'était un projet à part entière et tu le fais très bien. Mais le résultat, c'est que petit à petit, ton partenaire ou l'homme en face de toi, il a plus vraiment de place pour pouvoir lui organiser, lui prendre les devants. Donc c'est comme si il se retirait un petit peu et plus il se retire, plus toi tu vas prendre, comment dire, les devants parce que quelqu'un doit le faire à un moment donné si la relation, on veut qu'elle avance. Et donc moins lui encore il a de place et ça crée un petit peu ce cercle vicieux au bout duquel, en réalité, t'as l'impression, encore une fois, que tu dois tout faire seul, que tu dois tout gérer, que toute la charge est sur tes épaules, et ça crée petit à petit du ressentiment envers la personne en face. Et ça nourrit en fait cette armure et la raison pour laquelle de base elle existe. Elle existe cette armure parce que de base t'as été déçu. De base t'as fait confiance et t'as réalisé que t'aurais pas dû peut-être. Et donc c'est un cercle vicieux dans le sens où cette armure, elle crée les conditions pour que, inconsciemment, tu finisses dans les mêmes schémas que ceux qui, à la base, ont créé cette armure. Tu vois où je veux en venir ? Donc c'est comme si cette armure et cette protection en fait que tu as créée, elle se nourrissait elle-même. Elle se crée les propres preuves qu'elle a bien une raison d'exister. Et ce que je veux dire par là, c'est pas que tu es en train de tout inventer dans ta tête, évidemment que non. Comme on l'a vu avant, c'est pas du tout une question de ce que toi tu penses, de croyance ou quoi que ce soit, c'est une question d'expérience et de sécurité au sein de ton système nerveux. Mais c'est simplement que, de par les mécanismes de protection que tu as mis en place, on recrée un petit peu ces conditions qui parfois mènent à la situation même qui, à la base, t'a obligé à créer cette armure. Donc en conclusion, on comprend que cette armure, elle t'a protégé à un moment donné, mais maintenant, elle te protège, entre guillemets, aussi de ce que tu désires le plus, c'est-à-dire une relation où tu peux être 100% toi-même, où tu peux être chouchouté, choyé, où il prend les devants, où tu te sens vraiment en sécurité, où tu peux 100% refaire confiance. Et tant que ton système nerveux il se sent pas en sécurité, cette armure elle va rester. Peu importe combien de livres tu vas lire, peu importe combien tu comprends, c'est pas un problème de compréhension en réalité parce que t'es brillante. Je suis sûre que t'as déjà lu plein de livres, que t'as compris plein de choses. Ici l'enjeu, c'est de te sentir en sécurité dans ton corps. Et maintenant que tu sais ça, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo, c'est la partie 2 de la vidéo dont je te parlais avant, où je te montre comment tu peux petit à petit créer davantage de sécurité dans ton corps. C'est une vidéo qui est plus générale, donc elle n'est pas forcément axée relations, mais elle va déjà te donner des pistes sur comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité concrètement, parce que c'est bien beau le blabla, mais comme je t'ai dit, ce qui va changer la donne, c'est si toi tu te sens en sécurité à l'intérieur. Ce qui fait qu'ensuite, tu pourras choisir. Le but, c'est pas que tu prennes ton indépendance et tu la mettes à la poubelle, on est bien d'accord. Évidemment que non, ton indépendance, elle est précieuse. C'est que tu puisses choisir, c'est que tu puisses retrouver le choix. C'est-à-dire, dans ta carrière, évidemment, d'utiliser ton indépendance et toutes tes capacités que tu as actuellement pour te débrouiller seul, parce que ça va te mener loin et ça t'a déjà mené très loin. Mais c'est d'avoir le choix dans ta relation, dans tes relations, en dating, de pouvoir, quand on a envie, mettre ton cerveau sur off, faire confiance à la personne et ne plus avoir à tout gérer seul. Regarde cette vidéo. Et la deuxième chose, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une bibliothèque gratuite dans laquelle tu vas trouver des trainings spécifiquement qui te montrent comment, selon les situations que tu vis dans ta relation ou dans tes relations, tu peux créer de la sécurité à l'intérieur, réguler ton système nerveux et petit à petit mettre toutes les chances de ton côté pour créer le genre de relation dont tu rêves secrètement avant de t'endormir. Si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est en bio. Et en attendant, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a parlé, oublie pas de mettre un petit commentaire et un petit like et de t'abonner pour pas rater la prochaine. Sur ce, je te dis à très bientôt.